everything changes. Hello, hello. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui, eh bien, enfin, le retour des faits divers Antifa. Et oui, les Antifa, on les retrouve enfin, donc rappelez-vous l'affaire Clément Méric, donc ce jeune antifasciste, donc, qui n'avait rien contre Mussolini, mais qui n'aimait pas les crânes rasés comme lui, qui s'habillait comme lui, mais qui ne votait pas comme lui, hein, qui aimait bien essayer d'aller casser la gueule aux skinheads d'en face, mais si possible en venant en surnombre et en les prenant par surprise. Malheureusement pour ce jeune Clément Méric, on se rappelle de la fin, c'est classique. Il s'est pris un pain dans la gueule, et il faut savoir un truc, c'est que quand on se défend contre ce genre de mec, il faut faire attention, car c'est marqué, on sait pas, mais dans le dos c'est marqué « Attention, fragile ». Et donc il s'est pris une petite droite dans la gueule, et malheureusement, il est mort. Voilà. Donc, et bien là, on a le retour des Antifa. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait parler d'eux. Et donc, Fabien Guillaume, eh bien oui, ou Guillaume Fabien, je ne sais pas. C'est ça, c'est toujours le problème. Le nom de famille, c'est un prénom. Alors les parents, ils mettent un prénom, mais en fait, ils devraient mettre un nom de famille. Déjà que leur nom de famille, c'est un prénom. Voilà, alors, du coup, Fabien Guillaume, Guillaume Fabien, là, on ne sait pas. Bon. En tout cas, dans un sens comme dans un autre, nous allons voir que ça revient au même, puisque c'est un sacré connard, tout simplement. Donc il y va à plusieurs, bien sûr, ils y vont à 4, parce qu'ils sont 4, s'il avait pu en trouver 12, il serait allé à 12. Tout ça pour aller éclater la gueule par terre, lyncher le mec. Alors, ils avaient mis des cagoules, un peu comme les frères Pois-Chiche à Charlie Hebdo, mais sans les bandes dessinées. Des barres ou je ne sais quoi. Bon, ils ont éclaté la gueule d'un tétraplégique qui avait une jambe plus courte que l'autre, des problèmes musculaires au bras, et donc qui ne pouvait pas se défendre. Un type qui n'aurait pas pu se défendre même contre mon gamin de 12 ans. Donc ils y sont allés à 4, en sachant que ce Fabien Guillaume Fabien, est soi-disant donc moniteur, attention, moniteur de Krav Maga. Et oui, la boxe israélienne, c'est peut-être ça la boxe israélienne, il faut venir à 4 contre 1, et si possible contre un handicapé moteur. Et donc, eh bien, ils se sont fait attraper, bien qu'ils aient mis des cagoules. Depuis l'affaire Pois-Chiche de Charlie Hebdo, on sait que mettre une cagoule, ça n'a jamais empêché de se faire attraper par la police. Ils se font condamner, donc on est vers Saint-Étienne, attention, hein, ce sont les mines, ce sont les corons, comment ça s'appelle là, le nord, c'était les corons, hein, les terrils, nous avions les terrils, à défaut les montagnais. Bon ben là ils ont les Antifa, à défaut d'avoir des mecs intelligents dans le coin. Et donc, on est vers Saint-Étienne, alors attention, c'est la galère bien sûr, on ne sait pas quoi foutre, on est mal à l'aise, l'équipe de football ne va pas bien. Bonjour à tous les Stéphanois quand même, hein, bien sûr. Hein. Allez les verts, mais pas les rouges, attention. Et on va voir pourquoi, parce que les Antifa se définissent comme des communistes extrémistes gauchistes antifascistes. Alors il faut leur apprendre que Mussolini, il est mort, hein, et que c'est pas en éclatant la gueule d'un handicapé, en plus qui traînait autour d'un rassemblement soi-disant d'extrême droite, mais qui n'était pas dans ce milieu d'extrême droite, et soi-disant ils y étaient allés, c'est ce qu'ils ont dit au procureur. Non, mais nous sommes allés pour nettoyer la France de la vermine antifasciste. Alors la procureure lui a dit, bien dis donc, c'est une sacrée... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, mais je vais pas dire des conneries. Non, parce qu'après on m'attaque en procès. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle lui a dit... C'est une grande page, dites-moi mon jeune ami, c'est une grande page de la lutte antifasciste du département que vous avez écrite là, en allant fracasser la gueule d'un pauvre handicapé. Alors on imagine bien que vous n'avez pas entendu parler de cette info, bien sûr, parce que si ça avait été l'inverse, si ça avait été des skinheads d'extrême droite, alors j'ai pas envie d'aller défendre spécialement des skinheads d'extrême droite, mais il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que si ça avait été des skinheads d'extrême droite qui se seraient mis à 4 pour éclater la gueule d'un handicapé,
T'aurais eu Valls qui aurait dit oui, mais quand même, la haine, Najaf El Kassem-Balo, Taubira, Hollande, bien sûr, le CRIF, le GRAF, la LUCRA, bon bref, toutes les associations, tous les médias, tu vois. Bon, et là, il n'y a pas une ligne, il n'y a nulle part, nulle part. Je peux même pas dire où j'ai trouvé l'info, parce qu'après, on va dire que j'ai des drôles de lecture. Enfin bon, là, en l'occurrence, l'article, il est nickel, puisque il vient de... Non, je ne veux pas dire de conneries, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La Loire et sa région. C'est un journal local de Saint-Étienne. Alors on ne parle pas que de Pierre Bachelet et des mines de charbon, ni des défaites de Saint-Étienne. Mais non, je rigole, je sais très bien que Saint-Étienne marche très bien en ce moment. Je crois qu'ils sont en demi-finale de Coupe de France. Allez les Verts, on y croit toujours. Et donc, là, comme par hasard, là, ce sont des antifascistes, des gauchistes, eh bien là, on ne dit rien. Voilà. Parce qu'on pourrait comparer ça quand même aux anciens nazis, les vrais nazis, qui faisaient je sais pas quoi aux handicapés. Bon, c'est un peu l'image qu'on leur donne. En 40, en tout cas, et en Allemagne. Et on aurait tout de suite comparé ça dans les médias à vraiment la peste brune qui revient. Mais là, non, c'est le choléra rouge. Bon, là, ça va. Ah, mais on a cru qu'il était d'extrême droite, monsieur le procureur, vous comprenez? Madame la procureure. Ne me tutoyez pas, mon jeune ami, mon jeune Stéphanois. Et donc, cette espèce de mec, Fabien, machin, il est moniteur de Krav Maga, donc, à Saint-Étienne. Et le mec a pris pour ça 6 mois de prison avec sursis. Ouais, vaut mieux encore aller flinguer Charlie Hebdo, tu vas prendre moins, hein. Tu vas prendre plus. Enfin, tu vas prendre moins, enfin, bref. 6 mois de prison avec sursis pour exploser la gueule d'un mec à 4, un pauvre handicapé, je veux dire, je sais pas moi, c'est du jamais vu quand même, non? Alors que Clément Méric, qui lui a été attaqué, a été agressé, Esteban Murillo, donc lui a mis une droite chez droite. Ah, mais une extrême droite, c'est pour ça peut-être qu'on les appelle comme ça. Il a une extrême droite, quoi. Et clac, il l'a tué d'un coup. Mais bon, il se défendait, hein, c'était en légitime défense. Le procès est en cours. D'ailleurs, le mec, ça fait à peu près 3 ans qu'il est... Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là ça fait 3 ans, le mec, qu'il est en tôle en attendant son procès. Alors qu'il n'a fait que se défendre dans une bagarre, le mec. Ses parents l'attendent encore, quoi. Il était allé chercher des vêtements... Il était allé s'acheter un blouson, tu vois, avec sa copine, et 3 ans après, il est toujours pas revenu. Mais non, parce qu'il s'est fait attaquer par des antifas. Et bien qu'étant attaqué et en étant en infériorité numérique, il est toujours en prison au bout de 3 ans. Et là, le mec, Fabien Guillaume Fabien, il attaque à 4, je vais le répéter, un handicapé, il lui roue de coups, ils l'ont lynché par terre, le mec. Et le mec, il prend 6 mois de prison avec sursis, quoi. Avec sursis, quoi. On dirait qu'il a été fêter la fête des mères avec sa sœur, tellement c'est sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Moi, j'ai envie d'apprendre des cours. J'ai envie de prendre des cours de Krav Maga avec ce type, parce que ça a l'air intéressant. Moi, j'aimerais bien avoir cette ligne de conduite dans la vie, c'est-à-dire aller emmerder les gens, mais sans prendre de risques, et surtout les gens très faibles, voilà, puis en mettant des cagoules et avec des barres de fer. Donc, mais je ne sais pas où est son cours de Krav Maga, mais j'irais bien m'inscrire, voir si vraiment il est fort en Krav Maga. Moi, je suis pas très bon en Krav Maga, je sais même pas ce que c'est, les trucs israéliens, c'est pas trop mon truc. Moi, je connais le Penchak Silat. Je sais qu'il y a des coups à la pomme d'Adam, comme ça, ou des pouces dans l'œil. Je vais voir s'il y a ça. Alors, ce qui me montre comment on étrangle par derrière une personne âgée, et comment on balaye une béquille d'un vieux handicapé qui marche dans la rue. J'aimerais bien apprendre ça. J'espère que la cotisation n'est pas trop chère. Et que Fabien Guillaume est assez pédagogique, parce que je suis un peu nul. Il faudrait qu'il m'apprenne comment donner des coups assez rapidement. En plus, il faudrait qu'il m'entraîne, parce que moi je clope, je bois de l'alcool, j'ai l'impression qu'il est assez sportif. C'est assez impressionnant.
On va peut-être faire défiler des photos du mannequin là. Voilà, on défile, voilà les têtes, la tête. Hein. Ces trois complices, moi je ne sais pas. C'était lui le chef de la bande. C'est lui qui était le cerveau de l'histoire. Donc t'imagines la gueule des trois autres cervelles, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Et puis Fabien Guillaume, on va mettre le titre de la vidéo, qui lynche les handicapés et qui est moniteur de Krav Maga, le mec. Donc salut à tous ces élèves. Apprenez bien les cours et puis ne soyez pas en retard, hein, parce que Fabien n'aime pas ça. Et puis s'il n'est pas content, attention, il va revenir demain matin à 12 et il va vous attendre dans un coin sombre avec 12 cagoules. Allez, salut. On se retrouve pour un autre fait divers des Antifas. Everything changes.